les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune prochaine qui aura lieu le 5 mai prochain. Euh, cette pleine lune, appelée plus communément la pleine lune des fleurs, se tiendra à 17h35 temps universel, donc méridien de Greenwich, 19h35 temps universel plus 2 heures à Paris par exemple, en heure d'été. Donc en fonction du fuseau horaire qui est le vôtre, vous ajoutez ou retranchez des heures à ce méridien à l'heure du méridien de Greenwich. Cette pleine lune, comme d'habitude, c'est une opposition du soleil à la lune. Donc la lune se tiendra à 14 degrés 58 en scorpion, pendant que le soleil sera à son opposé à 14 degrés 58 en taureau. C'est également une pleine lune qui est associée à une éclipse lunaire pénombrale, ce qui signifie en fait que le soleil va se placer entre la Terre et la Lune, donc nous ne verrons pas la Lune. Cette éclipse solaire viendra clôturer la saison des éclipses. La prochaine nouvelle lune se tiendra le 19 mai 2023. Pour cette pleine lune, on note une stagnation de Pluton depuis le 1er mai. Il repartira en Capricorne à partir du 5 mai jusqu'à fin novembre 2024, où il reviendra en Verseau et où on rentrera pleinement dans l'ère du Verseau à ce moment-là. Et on note également pour cette lunaison une rétrogradation de Mercure en Taureau, donc Mercure qui est en lien avec le chakra de la gorge et tout ce qui est en lien avec la communication. Quand Mercure est rétrograde, on est plutôt en intériorisation, en conscientisation de tout un tas de choses. Et quand il revient en marche directe, ce qui sera le cas le 16 mai, il y aura une mise en action voilà, on posera des actes par rapport à ce qu'on aura intériorisé et conscientisé dans la phase de Mercure rétrograde. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par demander une carte à l'oracle de la Lune pour avoir la tendance générale, puis ensuite je demanderai un tarot de Marseille en suivant, et ensuite les oracles comme je fais d'habitude, et je terminerai par les petits oracles messagers. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, vous n'êtes pas trop brassés parce que les énergies sont encore très intenses et très puissantes, surtout depuis la dernière nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, on est parti. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, pour la tendance. Donc, je vous donnerai par canalisation mes ressentis, puis ensuite j'irai voir dans le livret. Hop là. Ah ben voilà, ce que ça vient de nous dire. Donc, c'est la carte de l'introspection, la 17. Carte de l'introspection qui est sortie. Donc du coup voilà, on est bien en phase avec Mercure rétrograde du coup. Donc cette phase de pleine lune qui est associée à la rétrogradation de Mercure et qui... alors, effectivement, normalement, en période de pleine lune, on a tendance à acter certaines choses. Mais là, du coup, avec la rétrogradation de Mercure, on est plus dans un aspect peut-être, alors pas mitigé, mais où, voilà, il y a des choses qui vont être actées et d'autres pour lesquelles on va avoir besoin de conscientiser plus, d'être en intériorité, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'avoir des prises de conscience, etc. etc. C'est la 17e carte de cet oracle. Le 17 est en lien avec l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot. Et il est vraiment question avec cet arcane-là, donc le chiffre 17, d'une reconnexion à sa source propre, aller puiser en soi, trouver son authenticité, de manière juste, hein, puisque 7 et 1 ça fait 8, donc c'est la justice, l'équilibre, la circulation énergétique fluide. Attention à ne pas être non plus bloqué dans une des deux boucles, et de rester figé dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc il peut y avoir ces deux pendants en fonction de la situation que l'on vit, en fonction de la période que l'on traverse dans notre vie. Donc, mais il y a vraiment cette nécessité
de se reconnecter à soi. Euh, euh, oui, d'aller puiser en soi pour vraiment... ce que j'entends, c'est affiner tout ce travail qui a déjà été fait. C'est comme s'il y avait besoin de l'affiner encore et ça passe par une intériorisation qui est favorisée par cette rétrogradation de la planète Mercure. D'ailleurs, voilà, au niveau du livret, on nous dit « Soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et à de nouvelles façons d'être. » On nous dit également que ce processus d'introspection implique que nous réfléchissions à tout ce qui se passe ainsi qu'à la façon dont nous réagissons et dont nous y donnons du sens. Il explore nos forces et nos faiblesses, nous indiquant ainsi les changements à faire si nous le voulons. Donc il y a toujours quand même la question du choix et du libre arbitre, bien entendu. Cela nous offre un temps de répit et permet à notre cerveau de comprendre et de mieux naviguer le chaos de la vie quotidienne. Si l'introspection est bénéfique, alors pourquoi ne le faisons-nous pas ? Alors déjà, il y a une notion de ralentissement. L'introspection nous oblige à ralentir un peu et à tourner notre conscience vers l'intérieur, chose qui ne vient pas naturellement à tout le monde, surtout aux extravertis. Donc c'est vraiment cette idée de prendre du temps pour être en observation, pour voir ce qui a bougé aussi par rapport peut-être aux dernières lunaisons ou aux lunaisons depuis le début de l'année, tout ce qui s'est mis en place, tout ce qui est les prises de conscience qui ont déjà eu lieu. Et là, voilà, c'est une continuité. Donc, c'est vraiment une évolution. C'est ce que je vois vraiment. C'est ce mouvement vers l'avant. Avec, c'est un petit peu comme dans une course, un marathon. On s'arrête, ou une course de voiture. On s'arrête au stand pour, on ralentit, on s'arrête, on fait une pause pour pouvoir se régénérer. Sinon, on ne peut pas repartir en fait. Et il y a vraiment cet aspect-là. C'est un travail de longue haleine, le cheminement sur soi, le travail sur soi, mais ça en passe par là. Donc vraiment, cette notion d'introspection, même si la période qu'on vit est difficile, même si on a envie que ça bouge, il est parfois nécessaire de ralentir. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Et en plus, avec la planète Mercure qui rétrograde, j'ai envie de vous dire, si on s'agace parce qu'on estime que ça va pas assez vite, si on ne prend pas le temps, en fait, la nature et l'univers vont nous ralentir de toute façon, les choses vont bloquer, donc autant prendre ça avec une certaine forme de philosophie, ce qui va vous permettre finalement de passer cette phase lunaire et cette période de rétrogradation de Mercure le plus facilement possible, sans être impacté négativement, juste être dans l'acceptation de cette idée-là de ralentissement. On a la papesse qui vient nous parler de, justement, effectivement, de cette forme de passivité, cette forme de ralentissement, de passivité, d'observation. La papesse, elle vient aussi nous parler de voile, de secrets révélés, de connaissances enfouies. Donc il y a vraiment, ça fait vraiment écho. Ouais, vous voyez, et puis il y a l'ermite qui sort. Donc l'ermite, c'est aussi, l'ermite ici, c'est vraiment celui qui va puiser, qui part à l'intérieur. Il descend dans les grottes et dans les profondeurs, l'ermite. Donc voilà, avec la papesse ici, on est vraiment dans cette notion d'intériorité, de rester passif, mais ça, en fait, ça signifie que l'activité, elle est interne, elle n'est pas extérieure. Elle n'est pas extérieure, elle n'est pas externe. Elle n'est pas physique. Elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est spirituelle. On est dans une intériorité. On est dans une forme de passivité, de ralentissement, mais qui est nécessaire pour les prises de conscience et surtout pour la notion d'apprentissage, de reconnexion à soi-même, à qui on est vraiment
aimant par essence en fait. Donc c'est assez, c'est assez intéressant, hein. Après, on nous sort la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux qui, à la suite de ça, à la suite de cette introspection, de ce ralentissement, l'amoureux qui vient nous poser la question du choix. La question du choix à faire une fois que ces conscientisations auront eu lieu. Pour moi, ça c'est dans un deuxième temps et ça amènera à une forme de liberté avec le mat ici. Oui, alors ça peut être une libération au niveau peut-être transgénérationnel, au niveau une forme d'émancipation, ce que j'entends aussi avec le mat, une forme d'émancipation, de se libérer du poids du passé, se libérer des traditions familiales, se libérer d'une emprise quelconque, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, ou alors simplement, très concrètement, faire des choix dans la matière qui vont radicalement changer notre vie, ou en tout cas certains pans, ou certains aspects, ou certains domaines de notre vie. Et tout ça, ça passe par le choix de l'amoureux ici, mais qui, ça se tiendra, ce que j'entends, c'est en phase de Mercure, en Mercure post-rétrograde en fait. Parce qu'en fait, il est rétrograde, puis ensuite, il va stagner un petit peu, il va ralentir, il va s'arrêter, et hop, il va repartir en avant. Et vraiment, l'amoureux et le mat, ce sera pour la suite. Là, on est vraiment dans l'intériorisation, la connaissance de soi. C'est même, ce que j'entends, c'est même la découverte, voire la redécouverte de soi-même. Aller puiser encore plus profondément, grâce à l'ermite et à sa lanterne. Vous voyez, regardez, avec la lune. Donc, c'est l'aspect créativité, intuitif. On s'écoute, on se connecte, on se relie à tout ce qui est subtil et qui va nous guider en fait. C'est une vraie guidance intérieure. C'est une vraie guidance, comment dire, c'est très subtil, mais en même temps c'est très fort, c'est assez puissant dans le ressenti. Il y a beaucoup de... c'est vraiment de la communication, c'est comme une reliance à l'univers tout entier en fait, mais ça peut être aussi spécifique, c'est-à-dire ça peut être une reliance à la nature, une connexion à l'eau, ou aux montagnes, ou aux végétaux, ou aux minéraux, ou aux animaux. Il y a vraiment... ça peut être global et ça peut être plus spécifique en fonction du besoin, en fonction des personnes, en fonction de ce qu'on traverse chacun de son côté. Mais il y a vraiment cet aspect créatif. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée associée à l'ermite et à la papesse, cette idée d'aller puiser en soi et de mettre en place, pour pouvoir créer du nouveau et créer autre chose en fait, qui va permettre de changer ce qui est déjà existant. La créativité n'est pas forcément la fabrication de quelque chose ou l'artisanat, ou c'est pas forcément ça la créativité. La créativité, c'est aussi être capable d'acter des choix qui vont créer un changement et un renouveau dans la vie. Donc ça peut être une séparation, ça peut être changer de travail, ça peut être... c'est une forme de transformation aussi la créativité, hein. C'est pas forcément que partir de rien et fabriquer quelque chose. C'est ça bien entendu, mais pas que. Donc il y a vraiment cette notion au-delà de la créativité, oui, de transformation. Et ça passera par des choix nécessaires qui amèneront à la liberté. Et là encore, une fois encore, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, on n'est pas figé sur un plan. Voilà, ça reste général hein, comme guidance, mais voilà, on est vraiment dans ça. Donc, en fonction de ce que vous vivez, vraiment, tout ne peut pas vous parler. Donc, si vous êtes plus concerné par quelque chose en lien avec la matière, je sais pas, changement d'un travail ou un déménagement, ok, on est sur ce plan-là. Si on est
exemple concerné par une relation sentimentale qui part en cacahuète pour pas dire autre chose depuis quelque temps, ben voilà, là on sait que ça y est, on le sait mais on n'arrive pas à acter, donc on va l'épuiser et hop, on va mettre en place une séparation. Voilà, alors ça ne se fait pas dans la douleur ou dans la souffrance, c'est plutôt quelque chose de réfléchi, quel que soit le domaine, hein. On est plutôt sur quelque chose de réfléchi, de mûrement réfléchi. Alors, il peut y avoir... les réactions en face peuvent être, comment dire, surprenantes en fait. Parce que on pourrait avoir peur de ne pas acter à cause de ce que telle ou telle personne pourrait dire ou penser. Et en même temps, on pourrait être surpris par, justement par des réactions qui ne sont pas du tout celles qu'on attendait. Peut-être... dans le cadre d'une séparation, ne pas oser acter, poser les mots et acter, parce qu'on va s'attendre à ce que l'autre soit s'effondre, soit se mette en colère et que ça déclenche des conflits, etc. etc. Et en fait, non, en face, on est plutôt dans l'acceptation, même s'il y a une forme de surprise ou une forme de... peut-être de peur qui peuvent remonter aussi, par rapport à un aspect matériel ou, je sais pas, financier. Mais en tout cas, les réactions ne sont pas celles que l'on s'imagine qu'elles pourraient être. Dans le domaine du boulot, c'est pareil. On s'imagine qu'on ne va pas pouvoir trouver de solution d'accord avec le patron, et en fait, si. Il y a des solutions qui se présentent. Et tout se fait plutôt assez calmement, parce que c'est le bon moment. On a le monde qui sort ensuite. Donc le monde, effectivement, ça vient nous parler de réalisation. Donc cette libération va favoriser le choix, favorise la libération, la libération favorise la réalisation que représente le monde. Le monde vient nous parler d'équilibre entre tout, entre le haut, le bas, la droite, la gauche, les émotions, le mental, la tête, le cœur. C'est un équilibre parfait en fait. Donc il y a vraiment c'est très joli parce que vraiment dans les cartes, l'évolution on la voit dans les cartes en fait. On part de la connaissance de soi, l'intériorisation qui va favoriser une forme de créativité, de nécessité de changement qui passe par un choix. Ce choix permet une libération et une réalisation. Donc c'est, enfin waouh en fait, c'est très clair, très fluide. J'ai envie de vous dire, il n'y a aucune carte ne vient entraver, ou ne vient ralentir, ou ne vient gêner en fait. C'est comme si voilà, ça se met en place et c'est là. Et en fait, il n'y a pas grand chose à faire à part être dans l'acceptation de ce qui est. Rester ancré, vous voyez d'ailleurs avec l'empereur en dos de deck, c'est ce qu'on a, hein, l'ancrage. Rester ancré pour ne pas partir en vrille ou voilà. Mais l'idée c'est ça en fait. Donc voilà, je trouve que c'est assez fluide. Alors ces énergies de pleine lune, la pleine lune en général, ça dépote, hein. C'est la mise en lumière, c'est tout ça. Mais là en fait, il y a à la fois quelque chose qui se passe concrètement, on sent que c'est concret, et en même temps c'est beaucoup dans la douceur, dans le respect le respect du temps qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place. Enfin, en fait, c'est assez doux. Je trouve que c'est assez doux au niveau du ressenti. Ouais. Alors, qu'est-ce que les cartes de la précipitation, inspiration. Il y a vraiment... olé. Ressourcement. Oui, c'est ça. C'est beaucoup c'est vraiment assez... C'est très très doux. Hein. Je suis assez étonnée de... Je m'attendais à ce que ce soit un peu
un peu plus fluctuant, mais en fait non. Ce que je ressens, c'est beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Alors, vous voyez, on nous parle de précipitation. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de précipitation à avoir, en fait. Précipitation, inspiration, ressourcement. Donc là, ça fait vraiment... ça fait vraiment écho à ces cartes-là. Hein. Il y a cette notion de prendre le temps, de ne pas se précipiter, justement. De prendre le temps d'aller puiser, de se laisser, d'aller se ressourcer et de se laisser inspirer. On a la carte de la générosité avec là quand même la pleine lune. Hein. Vous voyez, donc cette phase lunaire là, cette pleine lune, elle est vraiment... il va y avoir un besoin d'ancrage, bien sûr, nécessaire, hein, on est d'accord. Mais cette pleine lune, elle vient avec beaucoup de douceur. Elle est très, comme son nom l'indique, hein, elle est pleine, donc elle est très ronde, j'allais vous dire, elle est très, très ronde, très généreuse, très douce. C'est très enveloppant, même si voilà, ça peut brasser, même si les énergies sont particulières, malgré tout, il y a quand même cet aspect, comment dire, oui, rond, généreux, vraiment enveloppant. Et vous voyez, regardez en dos de deck, ici, on nous parle de patience. Donc, il y a vraiment cette notion de patience en lien avec ne pas se précipiter. Et puis, de nouveau, le choix qui ressort. Le choix à faire. Donc, vraiment, regardez, c'est vraiment... En fait, c'est les mêmes cartes. Hein, pratiquement les mêmes cartes. Donc, c'est intéressant. Hop là, il y en a un petit peu trop, les amis. Tac. On nous parle ici de croissance. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, c'est le choix à faire. Pouf, ça saute et ça fuse. Le choix à faire va favoriser une croissance, une réalisation, quelque chose qui évolue, une évolution. Vous voyez, regardez, et on accède au bonheur et réalisation. Donc, en fait, c'est les mêmes cartes, hein, clairement. C'est fou, c'est fou. Et en dos de deck, ici, on vient nous parler d'espoir. Donc, pour ceux qui sont fatigués, on est tous extrêmement fatigués. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ça brasse énormément au niveau énergétique. On vous dit de garder espoir, surtout, de ne pas perdre cet espoir, que effectivement ça a été laborieux, mais ça va, tout est juste. Tout est juste, même si c'est long, même si c'est laborieux, même si c'est fatigant, même si c'est souffrant, même si on en a marre, hein, même si on ne voit pas le bout du tunnel. En fait, gardons espoir, parce que là, vraiment, clairement, les cartes, elles sont très douces. Et j'aime quand c'est très doux comme ça, parce que c'est plutôt pas mal. Après des périodes où les énergies ont été très fluctuantes, où elles le sont encore, on ne va pas se mentir, hein, c'est clairement, on est protégé, avec l'ange gardien ici. On est protégé. Alors c'est rigolo parce que ça rejoint un tirage que j'ai fait pour la semaine, un tirage intemporel, hein, sur mes réseaux sociaux. Et en fait, c'est exactement ce qui sort. Vous voyez, on a le succès, on a la protection, le succès. Et c'est ça, cette forme d'alignement, l'abondance, le succès, l'abondance. Donc vraiment, c'est fluide, hein, on y va tranquillement en fait. Comme si on était sur un tapis roulant qui avance. Et puis, nous, on n'a rien à faire à part rester tranquille, observer le paysage, observer ce qui se passe, être en intériorisation, ce qu'on ressent, ce qu'on conscientise. Et quand on arrivera au bout du tapis, on descendra du tapis, on pourra continuer à avancer. Alors, il y a aussi, pour certains, la question du pardon. Pardon à l'autre ou pardon à soi-même. La notion de pardon, elle est très très importante pour la libération. Il y a la vérité qui y est associée. Donc là, clairement, voilà, la vérité, c'est vraiment, en fait, comment vous dire, la prise de conscience qui émerge avec cet aspect vérité et qui va permettre, justement, d'accéder au pardon. Se pardonner à soi-même, hein, c'est pas que se pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi-même. Hein. C'est peut-être pour ça aussi la question de l'authenticité de l'étoile au départ avec l'introspection, et puis aller puiser en soi pour se connaître vraiment pleinement, s'accepter tel que l'on est,
avec notre part d'ombre, notre part de lumière, et en fait être dans cet amour pour soi, dans cette forme de bienveillance. C'est ce que je disais dans la petite guidance pour la semaine, c'est ça. Hein. On est soit sur la sphère sentimentale, soit sur l'équilibre des pôles à l'intérieur, des polarités. Et vraiment, oui, et puis vous voyez, il m'avait sorti aussi la carte de la rencontre, et ça ressort ici aussi. Se rencontrer soi-même ou rencontrer un autre, hein, peu importe. Mais il y a cette rencontre qui se fait en fait. Cette rencontre qui amène à cet équilibre. Enfin, c'est vraiment se rencontrer soi-même pour pouvoir mieux rencontrer les autres. Vous voyez, regardez, avec l'amitié. L'amitié ou l'amour. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Non. Bon, vous voyez, regardez, on a encore le bonheur ici. Donc, on est vraiment sur ça. Je vais demander... alors, est-ce qu'on peut... À qui je vais demander? J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus... Enfin, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Juste, je vais demander un petit message à l'oracle Suis ton âme. Olé. Ton incarnation n'est pas une punition, mais une expérience. Accueille-la, tu as fait le choix de venir sur cette terre. Vous voyez, c'est en lien avec ce travail de libération. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui ont... C'est plutôt par ici. Pour ceux qui perdent espoir, ne le perdez pas en fait. Hein. On n'est pas dans une punition, on n'est pas dans quelque chose de punitif. On est vraiment dans quelque chose de... Ce que j'entends, c'est à célébrer parce que le travail, il se fait, même si c'est difficile. Le résultat est juste... comment vous dire? On n'a pas conscience du résultat, en fait. On n'a pas du tout conscience de ce qu'on va récolter. Vous voyez, il n'y a ni réussite ni échec. Il y a le chemin que tu choisis. Il est fait d'expérience. Donc, ça rejoint, hein, ça rejoint ce que je vous disais. Et puis, on a... élève tes vibrations en faisant ce que tu aimes, chante, danse, ris, joue, peigne, jardine. Donc là, on est en lien avec l'ancrage, hein, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, cette nécessité, et c'est ce qui est aussi sorti dans le petit tirage de la semaine. C'est ça, c'est cette nécessité en fait d'associer à la pleine lune un ancrage important, une forme de créativité, parce que jardiner, cuisiner, il n'y a pas que la méditation pour être ancré, hein, c'est dans l'instant présent. Voilà, quand on jardine, quand on cuisine, quand on dessine, tout ça, c'est des choses qui permettent un ancrage important. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, je vais aller demander au bout de karma. Alors, je vais pas sortir ça. Hop, ça, je n'enlève plus ce que c'est, pas des cartes. Tac. Alors, voyons. Donc, voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le message. Olé. Ouais, mais il y en a un peu trop, les amis, là. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Elle est là. L'authenticité, c'est la pensée positive du jour. L'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes un être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'étoile. Hein. C'est l'authenticité de l'étoile. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous acceptez tel que vous êtes, puisque c'est ce qui fait de vous un être unique. Et ce sont vos forces qui font vos faiblesses. Pardon. Et l'inverse est vrai aussi. Ce sont vos faiblesses qui font vos forces. Donc, il n'y a rien à jeter en fait. On dit toujours qu'on a les défauts de nos qualités et en fait c'est ça. Donc
plus vous serez dans l'acceptation de qui vous êtes, tant dans vos parts d'ombre que dans vos parts de lumière, et plus l'acceptation sera fluide et plus l'évolution le sera aussi, parce que vous allez au fur et à mesure vous reconnecter totalement, vous émanciper, vous libérer et être pleinement vous en étant totalement authentique en fait. Et ça vaut tout l'or du monde, parce que quand on est totalement authentique et qu'on s'en fout du regard des autres, ben, tout est léger en fait. Tout est léger. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix en fait. Donc vraiment... Alors maintenant, je demande... Allez, s'il vous plaît, une carte pour la good vibes du jour. Ça fait un petit peu trop aussi. Il y en a trop, il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste une carte. Elle est là. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Comment vous dire, hein? On est là, hein? On est là sur la carte de l'espoir, donc moi j'adore, hein, parce que franchement tout se regroupe là, c'est juste magique en fait, hein. Quel beau message, mon Dieu. Je crois qu'il est important d'être dans la gratitude et dans l'amour de soi, parce que là en fait clairement c'est ce qu'on nous invite à faire, et je crois que il n'y a pas à l'heure actuelle je crois qu'il n'y a pas autre chose à faire en fait que ça, donc ma foi. Alors je vais demander au petit oracle de guidance étoilée la guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. C'est la carte de la guérison. Vous voyez, on est dans ça, hein. Tout tourne autour de ça. Donc vraiment, c'est génial. C'est vraiment génial, hein. Et alors, ce que j'entends aussi là, c'est... Même si le monde part en cacahuète, qu'il y a plein de problématiques au niveau collectif, qu'on a l'impression que le monde s'écroule, que tout s'écroule, bon ok, c'est un fait, hein, on est d'accord. Mais plus vous serez recentré et aligné à vous, et moins ça vous semblera compliqué. J'ai envie de vous dire presque, c'est comme si vous aurez l'impression... Enfin, le fait d'être bien ancré, bien aligné à vous, vous aurez l'impression de ne pas vivre dans ce monde-là en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est comme si voilà, il y avait deux mondes, et que ce monde de colère, de révolution, de problématiques sociales, de problématiques financières, de tout ça, c'est en train, tout est en train de changer et de bouger, et vraiment, plus vous allez ne plus écouter tout ce qu'on peut entendre de négatif, plus vous allez vous connecter au positif, à la légèreté, à la nature, à la créativité, à ce que vous avez envie de faire, etc. etc. Et plus ça va vous paraître facile, plus ça va vous paraître très éloigné de vous, tout ce qui se passe sur le plan collectif. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de continuer à avancer et de vous trouver pleinement en fait. Ah ben voyez la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement, la roue tourne et alors accueille le changement. Vous voyez, c'est ça l'idée, hein. L'idée c'est ça, hein. C'est aller puiser en soi et accepter les choses pour lesquelles on n'a pas sur lesquelles on n'a pas d'impact. On a de l'impact que sur nous-mêmes en fait. Donc du coup, j'ai la carte de la liberté qui est là. C'est le plus grand trésor, sois toujours toi pour être libre. Donc vous voyez, voilà, la carte elle vient là avec le mat. Et on a les prises de conscience dont je vous parlais au début de cette capsule, qui sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, waouh, c'est juste énorme. Donc je vais m'arrêter là pour cette guidance.
J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura aligné peut-être un peu plus, qu'elle vous aura permis de voir les choses différemment, euh, qu'elle vous donnera peut-être du courage ou de l'envie de quelque chose de particulier. Je reviendrai vers vous pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ça pourrait peut-être aider quelqu'un autour de vous et sans que vous le sachiez d'ailleurs. Je vais mettre en dessous de cette vidéo les liens pour voilà, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, si vous voulez prendre un rendez-vous pour une guidance privée individuelle. Et je reviens vers vous très vite pour une prochaine guidance. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle phase de pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.